Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien et que vous avez passé une excellente semaine ainsi qu'un excellent week-end le week-end dernier et que vous êtes toutes et tous en pleine forme. On se retrouve pour parler du sommaire juste après le générique. Allez, top générique. Et oui les amis, vous n'allez pas vous laisser comme ça parce que bon, le programme de l'été de notre chaîne commence la semaine prochaine. Et merci pour le commentaire d'abonnés qui nous ont dit qu'ils allaient nous suivre durant tout l'été. Alors bon, merci à vous, merci aux nouveaux abonnés aussi de nous avoir rejoints. Et merci à vous tous qui regardez les vidéos. Ça fait énormément plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de pouces bleus. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous sur le petit onglet en bas à droite, s'abonner, vous cliquez. C'est simple, c'est pas compliqué. Et puis le petit pouce bleu et puis vos commentaires parce que bon, bien entendu, c'est agréable. J'essaye de répondre à tous vos commentaires, ce qui est normal. Et donc là, j'ai voulu faire un petit peu un résumé de tous les volets que nous avons découverts ensemble depuis le mois de janvier. Et puis faire un petit bilan du modernisme de l'heure actuelle. Et bien entendu, l'histoire des marques de matériel agricole reprendra, je vous l'ai dit, lors de la vidéo de présentation du programme de l'été vers la mi-septembre. Alors, n'hésitez pas à nous suivre tout l'été. Et pour ceux que ça n'intéresserait pas, mais que les volets de l'histoire des marques de matériel agricole intéressent, on se donne rendez-vous mi-septembre. Mais déjà pour commencer, merci encore une fois aux nouveaux abonnés, merci à vous tous abonnés de suivre nos vidéos et d'interagir en commentaire. Donc je vais commencer déjà par faire un petit bilan de notre époque. Bon, je ne veux pas passer pour un vieux schnock, mais beaucoup rejoindront certainement, je pense, mon idée, parce que j'ai dit il y a quelque temps dans une vidéo que on n'avait pas la même qualité de battage à l'heure actuelle qu'on avait dans les années 80-90 quand il n'y avait pas toute cette électronique. Alors il y a un abonné qui m'a dit oui, mais tu sais, on peut faire du grain propre même avec les machines récentes. Oui, ça je suis d'accord. Jusqu'ici, il n'y a aucun problème, ça je le conçois. Hein. Mais voilà, le gros du problème, c'est que on a rendu le monde feignant. Enfin, pas feignant, mais dépendant de toute cette électronique qui est embarquée sur les tracteurs, les moisse-battes, les ensileuses, enfin tout le matériel agricole. Parce que il y a des réglages prédéfinis d'usine qui sont déjà installés dans les logiciels des machines. Donc voilà, hein, ça va très bien comme ça. Et puis d'ailleurs maintenant faut, avant d'accoupler, faudrait déjà presque être sorti du champ puis avoir fini. On n'a pas commencé, qu'il faudrait déjà avoir fini. Ouais. C'est quand même, on arrive dans une... Moi, j'en connais certains. On regarde dans les épis de blé. Ça m'est arrivé de voir ça. Dans les épis de blé, le soir, pour continuer à avancer et puis continuer à
à abattre n'importe quel... Parce que bon, une machine arrivée à un certain stade, elle ne veut plus avaler. Mais on peut toujours essayer de lui en faire avaler un peu plus. Et ben il reste du grain dans les épis de blé. Parce qu'on dessert le contrebatteur. Eh oui, ben oui, on continue à battre comme ça. Alors bah évidemment, il y a des grains qui se trouvent battus, puis d'autres qui ne se trouvent pas battus. C'est pas mal, hein. Ouais. Alors, encore une fois, certes, on peut peaufiner les réglages, mais ils arrivent à les peaufiner dans le sens continuer à travailler, mais dans le sens qualité, il y en a beaucoup qui ne le font plus. Moi personnellement, que ça soit qu'il y ait l'électronique, les détecteurs de perte de grain existent depuis des années, mais bon, qui étaient plus ou moins fiables. Mais bon, moi voilà, rien ne remplacera l'être humain. Ah oui, moi je descends de la machine, ça prend 5 minutes. Je vais voir dans l'andin. De temps en temps, dans le courant de la journée, pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, oui, ça demande 5 minutes. Allez, bon, même si je descends 6 fois de la machine dans la journée, ça fait 30 minutes. Qu'est-ce que c'est que 30 minutes? Alors certains vont me dire, oui, mais c'est 30 minutes de battage de perdu. Oui, ça c'est sûr, c'est 30 minutes de battage de perdu. Mais 30 minutes de gagner sur la qualité. Parce que vitesse et précipitation ne font pas toujours bon ménage avec la qualité. Ça sert, dans les fables de La Fontaine, le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bah oui, rien ne sert de courir, il faut partir à point, tout est dit. Tout est dit, que ça soit pour les travaux agricoles, voilà, il faut dans certaines variétés de blé, même si c'est les mêmes, des fois, d'une parcelle à l'autre, on va pas avancer à la même vitesse parce que soit le blé est plus beau, soit il a un petit peu moins dense, peu importe. Mais voilà, il y a un moment où il faut savoir faire un choix. Aller vite, mais vite et bien n'existe pas. Il y a un temps pour tout, de toute façon. C'est clair, net et précis. Moi, après, personnellement, mis à part les systèmes anti-dépollution sur le matériel, mais franchement, s'il y avait moins de toute cette électronique embarquée, là, franchement, c'est bon. Les agriculteurs et entrepreneurs, dans le temps, on était plus tranquille. Certes, on avait peut-être plus de travail, je ne sais pas. Je ne sais pas si on avait plus de travail. Bon, certes, les parcelles n'étaient pas les mêmes, c'est un fait certain. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous arriviez avec une Euro 650 dans une parcelle de 3 hectares, ou maintenant vous arrivez avec une Nexion avec une coupe de 10 mètres dans une parcelle de 10 hectares. Je vois pas trop ce que ça change. De toute façon, il faudra faire le même travail. Et le prix de la machine n'est pas le même au bout du compte. Parce que bon, avec toute cette électronique, oui, c'est vrai, on met la carte SD, on branche le téléphone. Il manque plus qu'une salle de cinéma dans les cabines de Moisbat, parce qu'avec l'autoguidage, maintenant, il n'y a plus rien à faire, pour ainsi dire. D'ailleurs, on préfère foutre du pognon en l'air, dans des technologies qui, pour moi, encore une fois, servent quasiment à rien, ne serait-ce qu'à rendre soi-disant le travail plus agréable. Mais est-ce que le travail est plus agréable parce que bon, dans le temps, on allait à la coopérative pour faire un échantillon d'humidité, ou même qu'il suffisait d'aller dans le champ avec la voiture, puis d'aller faire un petit échantillon à la main, puis de regarder comment le grain est croqué sous la dent. Et ça, généralement, moi, à l'heure actuelle,
Je vais pas aller dire, tiens, à 9h, je vais aller battre. Non, bah non, ça sert à rien. Faut un temps. Hein, la nature, c'est elle qui dirige, c'est pas nous qui la dirigeons, la nature. C'est la nature qui nous dirige, ne l'oublions pas. Et puis, bah voilà. Faut pas oublier qu'on a quand même 2 heures d'avance sur le soleil. Ça, beaucoup, enfin, je parle pas au niveau agricole, mais beaucoup de gens l'ignorent. On a quand même 2 heures d'avance sur le soleil. Et donc, déjà avec l'heure d'été, bah voilà, quand il est 13h, bah, il est que 11h au soleil. Hein, donc, bon, bah, faut remettre tout dans le contexte. Et puis prendre son temps. Maintenant, faut que tout aille vite, tout aille vite, tout aille vite, tout aille vite. Mais encore une fois, vite et bien. Comment peut-on gagner de l'argent en voulant aller vite, au risque d'avoir de la casse, parce que ça, on peut pas non plus anticiper quand on va trop vite, hein, avec une moisse-batte ou même tout autre matériel. Et voilà, bon, on en arrive que bah, il faut les plus belles machines, les meilleures machines, les batteries. Quand vous voyez le prix d'une moisse-batte, il y a, bon, faut tout relativiser en fonction de l'époque, c'est un fait certain. Mais il n'y avait pas de cabine hyper luxueuse comme il y a à l'heure actuelle. Bon, certes, c'est moins pénible quand on passe 12, 13, 14, 15, voire plus encore d'heures dans une moisse-batte. Une ensileuse ou quoi que ce soit, certes c'est un peu moins pénible parce que les sièges sont confortables. On a la clim dans les cabines, on a la radio, machin, je vous dis, il manque plus qu'une salle de cinéma. Le petit siège qui va bien pour emmener la copine, pour emmener, oui bon, ça franchement dans le temps on l'avait pas, et puis la copine montait quand même sur la moisse-batte, bon, un peu moins parce que bon, il y avait beaucoup de poussière. Mais bon, toujours est-il que, voilà, bon, et quand je vois des machines à l'heure actuelle, voilà, c'est des salons ambulants, hein, les cabines, et dans l'état que sont les cabines, c'est certain, je me dis, mais bon Dieu, c'est incroyable de vous foutre du pognon en l'air dans des conneries pareilles. Je ne critique personne, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein, il y a des maniaques et d'autres qui sont un peu moins maniaques. Moi, je fais partie de la catégorie des maniaques. Parce que ne serait-ce que d'entretenir une moisse-batte, ne serait-ce que tous les matins, hein, faire un bon dépoussiérage, souffler entièrement la machine, certes, ça demande du temps. Bah oui. Mais voilà, ça permet aussi de voir des fois un petit problème qui pourrait avoir une grosse conséquence dans la journée. Mais maintenant, à l'heure actuelle, c'est la machine, on souffle le filtre à air, un petit peu de moteur, hein, les radiateurs, les filtres de cabine, vous allez oublier, les filtres de cabine, important. Mais bon, le graissage, et puis hop, c'est parti mon kiki. Bah oui, ben non, une machine, quand elle est entretenue, on s'y retrouve aussi à la revente. Hein. Mais bon, moi voilà, c'est mon point de vue, hein, c'est pas, je demande pas à tout le monde de dire que mes paroles sont d'or, hein, et j'en ai encore une fois pas la prétention de dire que je dis que des choses bien. Mais voilà, c'est ma façon de voir les choses. Moi, je préférerais avoir moins d'électronique dans les moisse-battes et qu'elle soit moins chère. Parce que franchement, je m'en fous de l'électronique. Vous voyez, les détecteurs de perte de grains, j'ai jamais eu réellement confiance à cet outil. Même si, effectivement, la technologie a avancé. Mais bon, rien ne remplacera l'œil humain et l'observation qu'on peut avoir. Hein, mais bon, ça c'est comme pour tout, hein, c'est comme voilà, c'est mon quelque part c'est mon analyse de notre époque qui est un peu folle, plus que folle d'ailleurs, parce que c'est du grand déballage de n'importe quoi. Quand on voit les tracteurs à l'heure actuelle
faut un tracteur de minimum 130-140 chevaux, voire maintenant le tracteur de tête dans une exploitation, c'est pas 110 chevaux, ni 130 ou 140, c'est 240 voire 300 chevaux pour certains, voire plus. Donc franchement, enfin bon. Et puis bon, il y a eu le détriment aussi que dans une exploitation ou une entreprise, il y a toujours besoin de matériel, il y a toujours besoin du facteur humain. Alors, le gros du problème, c'est que on forme des futurs agriculteurs dans nos écoles, dans nos départs, dans tout ce qui est éducation, voilà, des futurs exploitants agricoles. On ne forme pas des futurs salariés parce que, voilà, non. Faudrait peut-être former des futurs salariés parce que, à un moment ou à un autre, quoi qu'il en soit, avec le meilleur des modernistes, il faudra toujours des ouvriers agricoles. Alors beaucoup pleurent. Oui, on ne trouve pas de personnel, maintenant il n'y a plus personne, il n'y a plus de bassin de remplacement, franchement, comment voulez-vous, déjà plus personne ne veut former d'apprentis, parce que ils n'ont plus le temps, ou plus l'envie, ou plus il n'y a plus d'aide comme il y avait dans le temps. Donc on va pas former d'apprentis, on va pas prendre d'apprentis, voilà. Donc on en arrive dans un contexte où, je ne sais pas où on va, mais on y va. Le monde agricole va droit dans le mur, mais tout le monde le voit, mais personne n'appuie sur la pédale de frein. Non, je me demande même si des fois on n'appuie pas sur l'accélérateur. Voilà, c'est un petit peu mon coup de gueule parce que bon, dans le temps, les gars qui cherchaient un apprentissage en agricole, ça se trouvait. Moi, j'ai été en pré-apprentissage. J'ai commencé à aller en pré-apprentissage à l'âge de 14 ans. Maintenant, bon, l'apprentissage, c'est 15 ans. Bon, d'accord. Mais j'en suis pas mort. Et puis, ça m'a j'ai appris le métier aussi. Tout pareil. Mais sauf qu'on n'avait pas de problème pour trouver des maîtres de pré-apprentissage. Et même par la suite, des maîtres d'apprentissage. Maintenant, c'est plus possible. Quand on voit que ça devient de plus en plus pénible. Et puis, faut dire qu'il y a tellement de contraintes de sécurité. L'apprenti n'a pas le droit de se servir de tel matériel, de tel outil portatif, il n'a pas le droit de faire ceci, il n'a pas le droit de faire plus d'heures, il n'a pas le droit mais évidemment on leur apprend faut pas travailler plus de 7 heures par jour. Ah oui, non mais en agriculture, 7 heures par jour. Depuis quand on a vu travailler que 7 heures par jour en agriculture, mis à part l'hiver quand il y a un peu moins de travail. Mais il y a des moments où ça peut être 18 heures dans une journée, voire plus. Après, bien entendu, faire travailler un apprenti 18 heures, ça non. Mais faut leur faire comprendre aussi que le samedi, le dimanche, les gars, vous n'allez pas aller en boîte de nuit, vous n'allez pas aller parce que faut travailler le week-end en agriculture. Ah oui. Mais non, maintenant, on leur dit, le week-end, le week-end, c'est sacré. Bon, en fait, je vais pas refaire le monde, mais j'aurai certainement l'occasion d'y revenir dans de prochaines vidéos. Et donc, nous allons nous replonger dans l'histoire des marques, les volets déjà publiés, tels que Renault. C'est Renault qui, eux, nous ont fait vivre tant de souvenirs, pour ma part et pour beaucoup d'entre nous, parce que Renault est quand même une marque française, je suis peut-être un peu chauvin, mais qui n'a pas connu les D22 par exemple, et encore à l'heure actuelle on en trouve dans certaines exploitations qui servent à traîner la tonne à eau pour aller donner à boire aux vaches, aux bêtes, que ce soit les moutons, vaches,
Cosson, enfin je plaisante, mais bon. Le D22 suffit largement. Il n'y a pas besoin d'avoir un 130 chevaux avec une petite tonne à eau derrière, pendant que le D22 suffit amplement. Et puis il y a aussi encore des D22 ou même des N72, des E, même des Super 7, enfin des super on va dire, qui tournent encore, hein, et qui étaient des tracteurs mais increvables, hein. Faut reconnaître ce qui est, c'est même par exemple le 421, pour rester un petit peu dans le milieu du D, du E, du N, du Super, même le Renault 421 avec ses moteurs MWM qui étaient des moteurs très très robustes, hein. Et comment, je veux dire, ces tracteurs, c'était toute une page de notre histoire, quelque part de l'histoire de la France, hein, parce que bon, la France agricole de l'avant, avant les guerres et d'après-guerre, c'est des tracteurs, bon, que moi j'ai bien connu parce que bon, j'ai grandi, voilà, là où j'ai grandi, bon, j'en parlerai lors de la vidéo sur ma vie agricole. Mais il y avait 2 fermes dans le bourg, enfin non, 3 fermes. 3 fermes qui avaient un tracteur. Enfin, 3 fermes sur 4, je trouve ça pas mal. Mais il dit un tracteur. Il y avait un tracteur. Il y en avait un, il avait un D22. L'autre, un autre avait un N72. Et puis je crois que le dernier, ça devait être un E. C'était que du Renault. Et voilà, c'était pas des... Enfin, il y en avait une qui était quand même assez plus grosse que les autres en exploitation. Mais voilà, c'était l'entreprise qui venait faire les gros travaux. Bon, après, il y a une des fermes qui s'est modernisée et qui a acheté 2 tracteurs 4 motrices Renault. Mais sinon, les 2 autres fermes sont restées avec le N72 et puis je crois que c'était un E. Enfin, bon, voilà quoi. Et ces tracteurs étaient quasiment increvables. Bon, après, bon, quand Renault a passé un accord avec le constructeur italien Carraro pour les tracteurs légers, c'était le pileux, qu'on appelle ça. Pas qu'on appelait ça, c'était celui qui venait faire le cidre, hein, avec la pilette. Il avait acheté un Carraro. C'est le premier Carraro que j'avais eu. De couleur Renault, bien entendu. Et puis après, en 1981, quand la cabine du Renault a changé avec la cabine TX, hein, qui a apporté évidemment de nombreux progrès déjà à l'époque, hein, comme le confort, l'accès à la mécanique, et même en 2000, cette cabine était toujours présente sur la série des Tennis, qui n'étaient autres que des TX et des Z, enfin, redessinés, si je puis dire. Et donc, jusqu'en 90, où Renault a carrément renouvelé massivement sa gamme, et c'est là qu'on a commencé à voir apparaître des nouveaux modèles, hein, tels que par exemple le CRS, l'Ares ou même l'Atlas, hein, qui étaient des bons tracteurs. Bon, c'est vrai qu'on voit encore des Ares, on voit encore des CRS, hein, dans certaines communes. Oui, ils ont encore des Renault CRS, par chez nous toujours. Et même au niveau de la DDE, il y a encore des Renault CRS.
quelques arrêts aussi. Mais des Atlas, il y en a plus, il y en a pas tant que ça encore. C'est vrai que c'était des superbes tracteurs, hein, avec, bon, on va dire, un moteur relativement correct. Mais bon, voilà, toujours est-il que, Renault a bercé toute mon enfance et l'enfance de beaucoup d'entre nous, hein, avec le 651, pour mon souvenir, 651, 700, la série 700, la série 800, 900. Et puis après, bon, on est passé sur la série des 145 TX14, les 155 TZ54, et ainsi de suite, jusque, bon, encore une fois, à l'ARES et puis à l'Atlas. Et c'est en 2008 que, Renault, devient classe. Hein. Comme quoi, en France, je ne sais pas si, alors on voudrait une agriculture de pointe. On avait, alors certes, les tracteurs sont toujours fabriqués au Mans, ça en fait certain, mais on a perdu. Alors bon, on a beau mettre le drapeau bleu, blanc, rouge, ils sont fabriqués en France. Voilà ce qu'on va vous dire. Mais la marque n'est plus française, c'est fini. Bon, Renault en a perdu pour beaucoup, hein, ne serait-ce qu'au niveau agricole, au niveau des cars aussi, hein, parce que autant il y avait des cars dans le temps Renault, maintenant, des cars de transport de voyageurs, il n'y en a plus. Hein, c'est Iveco, donc voilà, bon, on a perdu Renault. Et puis petit à petit, au détriment, les constructeurs en voulant étoffer leur gamme, en voulant manger un petit peu tout le monde, on a perdu par exemple aussi, certes ce n'est pas une marque française, mais Eston qui était une marque quand même réputée dans le monde agricole, ne serait-ce que pour leur presse, route balaire et même moyenne densité et haute densité, ainsi que dans leur ensileuse. Hein. Les ensileuses Eston étaient, pour moi, étaient des très très bonnes ensileuses. C'était, voilà, au niveau confort, au niveau design, au niveau, oui, encore esthétique, et puis au niveau de qualité de travail, c'était pas vraiment une mauvaise machine. Hein. Elle avait rien à envier aux classes, ni encore New Holland. Ouais, voilà, c'était pas des mauvaises machines non plus, mais bon, c'était pas non plus. Je préférais une Eston qu'une New Holland. Et donc, voilà, on a perdu. Eston a disparu du catalogue Fiat. Hein. Et puis, petit à petit, parce que bon, Fiat, certes, voilà, c'est Fiat. Dans le temps, oui, Fiat, c'était, voilà, même pour moi, parce que bon, c'est les premiers tracteurs que j'ai pu acquérir, mais Fiat, c'était, voilà, Eston, c'était la Verda, c'était, voilà, c'était, bon, ne serait-ce que la couleur, le marron, mais voilà, c'était toute une histoire. Bon, Fiat n'a pas su garder ces marques-là parce que faut devenir le plus grand groupe. Alors évidemment, il vaut mieux se rapprocher, par exemple, de New Holland ou de Caz, enfin se rapprocher, racheter. Et bon, bénéfice net au bout du compte, Eston, la Verda, terminé tout ça. Donc Fiat, je pense que dans tout ça, Fiat a perdu une grosse image de scène qu'ils avaient construite durant tant d'années avec ne serait-ce que Someca, bon, qui était certes une marque française, mais qui était
voilà, les tracteurs étaient quand même italiens, hein, c'était des Someca, des Fiat, mais bon, sous le nom Someca en France, et bon, c'était des excellents tracteurs. Mais bon, Someca, hop là, passe aux oubliettes pour devenir Fiat. Fiat Someca dans un premier temps, et puis après Fiat Agri. Après, bon, Fiat Agri, c'était Fiat Agri pour les tracteurs, Fiat Agri aussi pour les ensileuses et les Masbat, qui n'étaient autres que respectivement des Eston et des Laverda. Et tout ça c'est parti en fumée, au détriment de CNH. Enfin, au détriment, je ne sais pas si c'est au détriment, mais toujours est-il que voilà. Alors donc, Eston, on n'en cause plus. Bro, alors ils ont racheté Bro. Fiat a racheté Bro parce que, bon, c'est vrai que à l'époque où Bro, comment dire, essayait de distribuer une grosse part, distribuer une gamme complète de moissonneuses batteuses. Bon, ils étaient basés à Saint-Marc-Lazaille, en Loire-Atlantique. Et c'est quand même une marque qui a été fondée en 1898, qui portait les couleurs françaises et qui était, bon, pour moi c'est encore peut-être romantique ou c'est pas trop nostalgique, mais franchement quand on voyait des Nobel bleus qui étaient la même couleur que du bleu, que le bleu du ciel de nos journées d'été, quoi. Franchement, c'était des machines qui étaient magnifiques, qui étaient belles, qui étaient bien conçues, qui étaient, voilà, bien en avance quelque part sur leur temps par rapport à d'autres marques. Et donc, de 1898 jusqu'à 1982, presque un siècle de construction de moissonneuses batteuses. Donc, Bro ne faisait pas que des moissonneuses batteuses, des vendangeuses aussi. Mais bon, moi je vous parle des moissonneuses batteuses, c'est vrai que les 650, c'était des excellentes machines. D'ailleurs, pour moi, toute la gamme Bro était quand même des très bonnes machines. Je n'ai jamais compris pourquoi, justement, Fiat a racheté une entreprise qui avait un savoir industriel sur la conception de moissonneuses batteuses. Tout ça pour peut-être faire développer Laverda, qu'ils ont perdu d'ailleurs. Ils n'ont pas perdu Bro parce que bon, mais ils ont perdu Laverda. Fiat Agri a perdu, Fiat CNH a perdu Laverda. Mais Bro, pour voilà, Bro, ça reste la propriété, la propriété de Fiat. Donc c'est dommage d'avoir de ne pas avoir voulu investir quelque part pour continuer le développement des Bro. Je suis sûr à l'heure actuelle que si Bro existait encore, il y en aurait de vendu. C'est sûr et certain. Mais bon, voilà. Bro a disparu de nos campagnes. Tout comme Dronningbourg. Même si c'était pas les plus connus, mais les Dania, tout le monde n'a pas connu les Dania, qui étaient distribués par Gaz International. Mais c'était des Dronningbourg, des machines qui étaient relativement bonnes, enfin, moi personnellement, pour ma part, et qui avaient un bon débit de chantier pour l'époque.
Et voilà, c'est dommage parce que bon, autant en France que même, que ce soit en Allemagne ou dans d'autres pays, qui avaient un savoir-faire, mais phénoménal, parce que à l'heure actuelle, bon, quand vous voyez que, mis à part, encore une fois, hein, on revient toujours au même point, la machine en elle-même reste quasi identique, parce que les cabines ne changent pas, hein, la ligne ne change pas, bon, ça c'est pas encore le pro, mais c'est tout ce qui est électronique qui change. Alors ouais, on a mis un nouveau logiciel, enfin, nouveau concept électronique avec un nouveau circuit, et voilà comment vont présenter les constructeurs leur nouvelle gamme de moissonneuses en cellule pour coudre. À cette époque-là, les moissonneuses, quand on tenait une qualité, certes, ils essayaient d'évoluer, soit de rallonger les secoueurs, ou soit de faire une machine, bah non, on va faire une machine à 5 secoueurs au lieu de 4 parce que elle va avoir un meilleur débit, une meilleure qualité de battage, enfin voilà quoi. Mais à l'heure actuelle, c'est que de l'électronique. Ouais, enfin franchement, les bros, c'était, pour l'époque, quand vous voyez une machine, bon, on se bouffait de la poussière, ça c'est vrai, hein, faut honnête signer, parce que bon, il n'y avait pas de cabine, au-dessus de beaucoup de mal. Hein, la casquette au-dessus de la tête, enfin je parle de pas la casquette qu'on met sur la tête, mais au-dessus de la tête, parce que c'était, moi j'appelais ça une casquette, la casquette en toile là, qu'on avait sur les bros, ou pas sur les classes, il n'y en avait pas. Généralement on mettait un parasol, parasol Mico ou parasol Canterbro ou ce qu'on voulait. Et donc voilà quoi, les bros avec le système d'aspiration de poussière juste au-dessus du convoyeur qui était qui ressortait sur le côté droit de, enfin le côté oui, le côté droit de la coupe. C'était quand même phénoménal pour l'époque, et aucun constructeur ne l'a fait, quoi, n'a repris ce concept qui n'était pas spécialement mauvais, qui pourrait encore l'être à l'heure actuelle, pour éviter que la poussière arrive sur les vitres des cabines beaucoup plus rapidement. Hein. Par exemple, et ça coûterait certainement pas très cher par rapport à tout l'électronique qui est embarqué. Alors, ce qui semble, ce qui était relativement pratique et viable sur les bros, par exemple, comme l'aspirateur de poussière, comme je vous le disais là, qui était au niveau de juste au-dessus du convoyeur, qui était un plus, aucun constructeur n'a trouvé ça utile de le mettre à l'heure actuelle, parce que, bon voilà, on s'en fout quoi. Mais les cabines mangeraient moins vite de la poussière quelque part. Et puis, non, vaut mieux mettre des composants électroniques supplémentaires qui ne servent à rien pour moi, et puis qui coûtent la peau du cul. Mais la peau du cul, peut-être à fabriquer, ça nous le conçoit, et au bout d'un moment, c'est largement investi, sauf que pour celui qui achète la moisse-batte derrière, hein, quand on voit que s'il n'y avait pas toutes leurs conneries d'électronique, peut-être que les moisse-battes coûteraient 100 000 € de moins. Je sais pas. Mais bon, toujours est-il que voilà. Nostalgique des bros, oui, je suis nostalgique des bros. Comme je vous disais, on a perdu Dronningbourg. On a perdu aussi Fort Crix. Bon, Fort Crix n'a pas été vraiment distribué plus que ça en France. Bon, c'était pas non plus des bêtes de guerre, hein, c'était pas, on va dire, mais c'était pas des mauvaises machines quand même. Bon, pas les meilleures non plus, hein, mais vous savez, pour moi, bon,
même si ma marque de référence c'est Caz. Mais quand je vois partout où Caz a mis les pieds, les marques ont disparu. Caz a été pour Dronningbourg. D'ailleurs, il n'y a pas que, il y a Massey Ferguson aussi qui a été chez Dronningbourg. Mais Caz, pour fabriquer les Dania et avoir une gamme de conventionnels, parce qu'il y avait des axial flow. Après, il y a eu les MDW qui n'étaient d'autres que des Fortrit, mais qui ont été distribués sous la marque Caz aussi. Tout ça, ça a disparu. Terminé. On n'en cause plus, il n'y a plus de Dronningbourg, il n'y a plus de... Voilà quoi, c'est... Alors... moi je suis un peu nostalgique de toutes ces années, on va dire 70, 80, 90, parce que c'est ma jeunesse, c'est mon adolescence, c'est mon enfance, mon adolescence. Et puis le passage à l'âge adulte. Et franchement, moi j'ai eu la chance de connaître toutes ces marques et aussi d'utiliser et d'acquérir beaucoup de ces marques. Franchement, je peux vous dire que quand je vois encore soit des Dania, je connais encore si il y en a, enfin je sais pas si l'année dernière il y en avait encore. Si jamais ils l'ont encore, j'essaierai de faire une vidéo cet été sur la Fortrit. Et voilà quoi, c'est bon, encore une fois, je suis peut-être trop nostalgique. Mais franchement, que ce soit Dronningbourg, que ce soit ou même, ne serait-ce que Gleaner. Les Gleaner, c'était parce que maintenant je peux pas dire, mais moi qui ai eu aussi l'occasion d'en acquérir une, c'était quand même super massif, incroyable. Il y avait du savoir-faire, il n'y avait pas tous les électroniques qu'il y a à l'heure actuelle, et à tourner super bien. Clayson, encore une fois, qui est entré dans le giron New Holland, et New Holland qui est entré dans la valise de Fiat Agri. Mais bon, quand on voyait des 80 ou même 80-70 New Holland qui étaient des super machines, les TX 34, 36, la série TX, c'était des super machines. Bon, tout comme dans le temps avec aussi des Caz internationales quand ils disaient, McCormick International qui faisait des moissonneuses batteuses conventionnelles. C'était des super machines. Je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas si l'année dernière ils l'avaient encore, je ne sais pas si cette année ils l'auront encore. Mais j'essaierai de vous faire une vidéo d'une internationale qui y avait pas loin de chez nous. On va essayer de battre un petit peu la campagne pour essayer de trouver encore des vieilles moisse-battes qui peuvent travailler. Et franchement, c'était c'était une belle époque, même ne serait-ce que les John Deere aussi, parce que bon, même si c'est pas ma marque de préférence, John Deere, mais bon, faut connaître qui savent faire du matériel agricole quand même. Bon, quand vous voyez dans le temps
les séries 1177, 1188 ou même d'autres, hein. C'était quand même des relativement bonnes machines, hein, aussi en onduleuse, hein. C'était pas des mauvaises machines, mais ça part, par exemple dans la série des 58-30 et même avant, avec leur système de convoyeur à herbe et de convoyeur à maïs, ça c'était... Mais bon, mis à part ça, c'était quand même des relativement très bonnes machines. Et donc, voilà, bon, malheureusement, on peut pas remonter le temps. J'aimerais bien, j'essaye de le remonter justement par mes vidéos pour vous faire part de mes souvenirs, de vos souvenirs, parce que je me suis aperçu qu'on partageait un petit peu les mêmes souvenirs, hein. C'est marrant, parce que ça soit dans diverses régions de l'île, parce que bon, bien entendu, vous n'êtes pas tous abonnés en Normandie. Il y a des abonnés un peu partout en France, mais voilà, les souvenirs restent un petit peu les mêmes, avec les petits ballots, les soirées après les foins ou après la moisson, enfin, voilà, mais ça, on va avoir l'occasion d'en reparler tout l'été avec les vidéos sur les souvenirs des années 60 jusqu'au début du nouveau millénaire jusqu'en 2000, quoi. Donc, j'espère que vous serez nombreux à nous suivre et puis bien entendu à vous abonner, hein, parce que plus on est de fous, plus on rit. Bon, en Chine c'est différent, eux ils disent plus on est de fous, moins il y a de riz. Bon, plus on est de chinois, moins il y a de riz. Bon, enfin bref, on s'en fout. D'ailleurs, j'espère que je vais vous faire passer un excellent été, à vous faire revivre des souvenirs musicaux, des souvenirs de vacances, enfin pas les miens, mais des vacances passées. La nostalgie. Et oui, la nostalgie peut-être, oui, mais si vous êtes un peu moins jeune, que vous êtes adolescent, je ne vous dis pas de vous abonner et puis d'absolument regarder nos vidéos, mais faites-vous passer le mot et regardez comment on vivait. Certes, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de console vidéo. Qu'est-ce qu'on a qu'il y avait pas? Il y avait pas tous ces systèmes électroniques, enfin tout du monde moderne. Nos grands-mères lavaient le linge au lavoir à la main, même certaines de nos mères. Mais on vivait, hein. On se voyait entre copains, on jouait au foot, on faisait des cabanes dans les bois quand on était bien sûr enfants, mais en grandissant, on se retrouvait à 10-15 en mobilette pour aller au bal le samedi soir dans la commune d'à côté. On vivait. Alors, même si je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, dans l'agricole principalement, qui essayent de restaurer des vieux tracteurs, du vieux matériel. Bravo, continuez comme ça. Parce que, voilà, c'est vous qui devez prendre notre relève pour continuer à perpétuer le souvenir d'une époque qui, certes, est passée, mais tellement belle. Enfin, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, j'ai parlé un peu de tout, de rien, mais bon, pour vous dire aussi que durant tout l'été, on se retrouve pour aussi bien musicalement, vous pouvez déjà aller voir sur la scène, hein, des vidéos qui ont été faites il y a quelques mois, voire un an, sur les chansons que j'ai pu faire au synthé, hein, soit que c'était seulement instrumental, ou alors chanté, bon,
j'essaye de faire au mieux. Mais voilà, vous pouvez aller jeter un œil, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis, c'est ce que vous pourrez retrouver tout au long de l'été. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve lundi pour un premier titre de notre jukebox de l'été. Allez, ciao, ciao, à lundi les amis.